C'est quoi cette plante alors? C'est Ralph Emerson, qui est un philosophe américain du 19e siècle, qui a dit, il l'a dit en anglais lui, il n'y a pas de mauvaises herbes, il n'y a que des plantes dont on ne connaît pas les propriétés. Et moi je prétends, il n'y a pas de mauvaises herbes, il n'y a que des plantes dont on ne connaît plus les propriétés parce qu'on les a connues. Je veux dire, tout le monde dans le temps faisait des soupes d'orties, je veux dire, c'était quelque chose de complètement normal de manger des orties, comme c'est normal de manger des épinards, même plus normal, puisque les orties elles poussent ici avec nous, avec les épinards on les a introduits d'Iran. Regardez l'origine de tous les légumes qu'on cultive, ça a tout été introduit depuis, surtout depuis la Renaissance, à partir du monde entier. Bon, moi je trouve que les plantes qui poussent spontanément, qui ont toujours été avec nous, ce sont les meilleures plantes à utiliser. Ce qui n'exclut pas évidemment l'utilisation d'autres plantes. Moi je suis très content de manger des oignons, des tomates, des haricots verts, mais je laisse les autres les cultiver, c'est beaucoup trop fatigant ça. Les plantes qui poussent toutes seules dans la nature, ce sont les aliments de base de l'être humain. Depuis que l'être humain est sur Terre, ce qui fait plusieurs centaines de milliers ou plusieurs de millions d'années, suivant la définition qu'on a de notre espèce ou de notre genre, eh bien, nous avons évolué avec les plantes et nos organismes sont faits pour manger des plantes sauvages. La façon dont on s'en rend compte, mais sans aucun problème, c'est quand on étudie les vertus nutritionnelles de ces plantes. Elles contiennent tous les éléments dont on a besoin, c'est-à-dire des vitamines, des sels minéraux, des protéines qui sont équilibrées en acides aminés essentiels. Donc il y a même dans ces parties vertes des végétaux, les protéines qui sont contenues là-dedans, et il y en a de grandes quantités, ont la même valeur nutritionnelle que les protéines animales. Qui le sait ça? Et pourtant, c'est une réalité, je veux dire, il y a une documentation, c'est précis. Il y a ces fameux acides gras oméga 3 dont on nous rabat les oreilles, c'en est bourré là-dedans. Chaque fois qu'on découvre quelque chose, quand on analyse les plantes, on se rend compte que c'est dedans, quoi. Pendant plusieurs millions d'années, l'homme a mangé des plantes sauvages. Il a arrêté d'en consommer de façon régulière. Depuis 10 000 ans, l'agriculture, ça a déjà modifié les choses puisqu'on s'est mis à produire une partie de notre alimentation. Et puis surtout, au Moyen-Âge, on a voulu un clivage systématique entre la partie supérieure et la partie inférieure de la société. Et donc, les gens qui en avaient les moyens voulaient se distinguer par l'habitat, par l'habillement, par la langue et par l'alimentation. Et donc, ce qui était très mode, justement, c'était de manger des petits pois, de manger des haricots, de manger toutes ces plantes qui étaient introduites depuis un peu tous les coins du monde, qui provenaient des expéditions qui étaient financées par les riches. Et à ce moment-là, si vous mangiez des petits pois et des haricots verts, c'était vraiment un symbole de statut supérieur parce que ça prouvait que vous pouviez payer quelqu'un pour cultiver ces plantes. C'est vachement plus compliqué de cultiver des plantes que d'aller les ramasser dans la nature. Donc, si on ramassait des plantes sauvages, c'est qu'on était un pauvre. Maintenant, ça va. Je pense qu'on s'est suffisamment dégagé du féodalisme et de la société de la cour du XVIIIe siècle pour penser de façon un petit peu véritablement moderne. Montrons-nous intelligents, utilisons ce qui est bon pour nous, ce qui nous est offert, ce qui est agréable au goût, ce qui nous fait du bien. Donc moi, je ne crois pas que ça ce soit une mode. Je crois, non, au contraire, que l'équilibre entre le sauvage et le civilisé, c'est le futur. Moi, je me considère comme postmoderne.